Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Romain de la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez toutes mes vidéos. Cliquez sur la cloche des notifications pour être informé de mes nouvelles publications. Et puis allez consulter mon blog Gagner de l'argent et la liberté sur internet ou sur ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc je vous mettrai le lien dans le bas de cette vidéo. Alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est comment faire pour donc vous payer en premier. C'est vrai que c'est une notion qui a été développée, popularisée dans plusieurs livres par plusieurs auteurs sur la richesse, sur l'enrichissement personnel. C'est le cas par exemple de Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, ou dans le livre également de le livre j'ai perdu l'homme le plus riche de Babylone, voilà, excusez-moi. Et en fait, moi, je suis pas très fan de cette notion parce que je trouve que ça répond un petit peu à une mentalité de manque. On se dit, dès que j'ai mon argent, j'en mets de côté, je le place de côté, et comme ça, voilà, je suis sûr de ne pas le toucher, et ça me permet de me constituer un apport ensuite pour d'autres domaines comme l'immobilier. Mais quelque part, je ne suis pas fan de ça, même si vous avez par exemple Warren Buffett qui vous dit de garder au moins 5 ans de côté au niveau des revenus, de vos revenus mensuels sur, sur votre compte bancaire. Par exemple, si vous avez 1000 euros par mois de revenus, donc ça vous fait 12 000 euros à l'année, donc 12 fois 5, ça vous fait 60 000 euros que vous gardez d'apport. Vous n'êtes pas obligé forcément de le mettre sur un livret A, sur une assurance vie, etc. En fait, le but, c'est d'avoir de l'argent disponible qui vous permettent ensuite de pouvoir pallier à des soucis éventuels que vous pourrez avoir dans votre vie de tous les jours, hein, s'il y a une panne de votre réfrigérateur, de votre voiture, etc. Ou si vous avez des grosses charges de copropriété à sortir, ça peut vous servir. Et surtout, ça vous sert aussi à, à pouvoir profiter des opportunités, notamment en bourse. Donc pour tout de suite placer de l'argent en bourse sur une action et de ne pas attendre peut-être 2 semaines, 3 semaines parce que l'argent est bloqué sur un compte comme sur un PEL ou sur une assurance vie. Après, bien sûr, vous pouvez mettre ça sur un livret A et vous refaites tout de suite les virements sur le compte de dépôt. Ça ne va pas forcément vous coûter beaucoup de temps. Il y aura un délai court par rapport à ça, mais après, c'est plutôt le principe en lui-même qui me dérange un petit peu. Le fait de se dire chaque mois, voilà, je mets de l'argent de côté, et je trouve que c'est un petit peu répondre à une mentalité de manque, se dire qu'on est un petit peu frustré et que du coup on a besoin de mettre de l'argent de côté chaque mois pour se sentir mieux. Et souvent c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que ça leur convient pas, donc souvent ils arrêtent, ou alors s'ils continuent, après ils ont l'impression un petit peu de se sacrifier, de se priver dans leur vie de tous les jours. Et moi je pense qu'il y a d'autres solutions, d'autres manières de se payer en premier que celle-ci, c'est-à-dire que moi je ne m'amuse pas à mettre de l'argent sur un livret A ou autre. Voilà, je laisse l'argent sur mon compte de dépôt. Bien sûr, le risque, ça peut être de me faire dérober cet argent dans le cas où on me vole ma carte bleue. Mais je fais en sorte d'éviter ça, bien évidemment. Et après, donc, si jamais j'ai de l'argent à sortir, je me dis, est-ce qu'il y a une autre solution que, que ça? Donc, des fois, je me dis, eh bien, cet achat que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Je vais peut-être attendre 15 jours, 3 semaines, un mois, et finalement, je me rends compte que ce n'était pas si important que ça. Ou alors, si j'ai des livres à acheter, eh bien, je peux très bien participer à des concours sur Internet qui me rapportent des points et qui me permettent ensuite d'acheter ces livres grâce à ces points. Donc, bien sûr, des fois, je peux en payer juste une partie avec mon argent, mais au moins, voilà, j'aurais utilisé les points aussi que j'aurais gagnés grâce au concours que j'aurais fait sur Internet, et ça m'évite comme ça de sortir beaucoup d'argent. Si je veux aller manger quelque part, bien sûr, j'ai des tickets au restaurant, ou alors je peux utiliser les chèques vacances ou encore les chèques Noël, parce que bien sûr, je suis encore salarié, et comme ça m'évite de sortir mon propre argent. Donc il y a des solutions comme ça qui permettent d'éviter de sortir de l'argent et plutôt d'utiliser d'autres systèmes, d'autres moyens. Vous avez aussi sur Internet, si vous allez sur iGraal, pareil, à chaque fois que vous achetez sur Internet sur iGraal, si vous recherchez quelque chose de spécifique, plutôt que de l'acheter en magasin, vous pouvez l'acheter sur Internet. Vous allez sur ce site-là, à chaque fois que vous faites un paiement, ça vous rapporte un petit peu d'argent, et donc après, c'est cet argent qui vous permet ensuite de pouvoir acheter d'autres choses. Donc si vous investissez en bourse sur dans un PEA ou sur un compte titre, surtout sur un compte titre, après bien sûr vous avez des dividendes qui sont versés donc en euros.
Donc après, c'est cet argent-là que vous pouvez aussi utiliser. Donc ça vous permet de vous payer en premier. Et quelque part, c'est de l'argent que vous aurez gagné automatiquement, donc sans avoir besoin vous-même de sortir votre argent. Donc comme je vous dis, il y a d'autres solutions que celle forcément de devoir mettre de l'argent de côté chaque mois et de vous contraindre quelque part. Donc voilà, essayez à chaque fois de réfléchir de cette façon-là, ou même tout simplement de changer un petit peu votre façon de dépenser votre argent, de façon de consommer. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter d'occasion qu'en neuf et qui vous rapporteront de l'argent au final. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter votre voiture neuve, je ne vous conseille pas d'acheter forcément votre téléphone neuf, je ne vous conseille pas d'acheter vos meubles neufs, etc. Donc après, c'est tout ça mis bout à bout qui va vous permettre de vous payer en premier, plus que le fait de mettre de l'argent de côté chaque mois. Après, rien ne vous empêche aussi, après, bien sûr, c'est pas forcément, je dirais, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, mais moi, personnellement, je l'utilise aussi. Je ne paye pas forcément mes factures dans les temps, et c'est pas pour ça que ça va m'empêcher de les payer. C'est juste que si on me donne un délai pour les payer, je vais peut-être attendre un mois supplémentaire. Ou voilà. Alors après, bien sûr, c'est pas recommandé de faire ça non plus trop souvent, trop régulièrement. Mais tant que c'est pas les impôts, je dirais, on va pas vous courir après et vous mettre des pénalités supplémentaires. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, mises bout à bout, qui vont vous permettre de faire une différence. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, likez-la, abonnez-vous, partagez-la, mettez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous aussi vous faites, ce que vous utilisez peut-être pour justement arriver à vous payer en premier d'une autre manière que celle simplement de faire des versements programmés chaque mois. Et puis allez voir mon blog Gagner de l'argent et la liberté, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!